L'idée des sentiers sonores, ça a été une suite un peu logique dans notre histoire, nous, d'apprentis journalistes à Radio France de France. On est tous bénévoles et complètement novices et néophytes. Et on a commencé pendant 2 ans à faire des petits reportages, des petits documentaires sur la vie de la vallée. La vie passée, la vie future, les fêtes au village, et un peu pour mettre en valeur cette vie de ce petit coin de paradis. Et puis au bout de 2-3 ans, on a eu envie de construire des documentaires un peu plus longs. Ce concept de dire, mais finalement la radio permet de faire entendre ce qui ne se voit pas. L'excitation de dire, mais comment on va faire pour arriver à transporter l'imagination du promeneur uniquement par le son dans cette histoire qui commence au XVIe siècle et qui vient jusqu'à nos jours. Et ce qui a été très intéressant, c'est de découvrir que quand on va interviewer les gens du pays sur leur histoire ou l'histoire de leurs aïeux, on s'est rendu compte que c'était vraiment cette histoire vécue, déjà en elle-même, racontée par les propres personnes, transporte. On s'est basé sur ces recherches historiques existaires, on est allé rechercher des anecdotes qui habillent cette grande histoire du fer et des mineurs, et on s'est entouré soit des historiens et conseillers historiques du musée de Pinceau, soit des gens du pays, les enfants des écoles, les habitants, les voisins, qui sont venus apporter leur voix, apporter leur rire, apporter leur expérience de descendre ensemble dans une des mines pour dégager un peu l'impression, la peur qu'on peut avoir, une émotion quand on est au fond de ces mines. C'était assez marquant. Parce que c'était ça qui était important pour nous, c'était pas de faire une redite de ce qui était déjà existant, mais c'est de le rendre vraiment vivant. C'est ça, et donc ça a pu être des moments de mise en scène, de mise en situation, et c'est ce que dit Thomas là, avec une de nos pastilles sonores, qui est très, très vivante pour le coup, parce qu'effectivement il y a des enfants de là, du coin, de la Ferrière, qu'on a emmenés avec nous, et on a fait ouvrir une des fosses, et on est descendu dans le boyau, quoi. Pour capter l'ambiance. Pour capter et pour se remettre vraiment dans la sensation, parce qu'on peut tout à fait faire le sentier, lire effectivement les plats qu'on fonde, et puis voilà, on a déjà, ça ouvre déjà l'imagination. Mais l'environnement sonore, ce qu'on peut faire avec le son, nous plonge encore plus dans l'ambiance. On peut avoir des coups de cœur sur le rendu final de la pastille, et puis il y a tout le processus de fabrication dans lequel on a plein de souvenirs associés, et qui nous la rend attachante aussi, quoi. Et vous, Thomas, si vous avez une préférée, alors peut-être dans le rendu final, celle dont vous êtes le plus satisfait? La pastille sur les bergamasques est très intéressante, je la trouve... Elle nous paraît, on a mis du temps à la construire, et je trouve qu'il en dégage quelque chose qui est sympa. Les bergamasques, ce sont les hauts fourneaux. Donc les bergamasques, c'est des Italiens qui ont amené ce savoir-faire des hauts fourneaux qui n'étaient pas encore acquis en France. Alors on en découvre des choses tout au long de ce sentier sonore et ce sentier pédestre. Est-ce que vous souhaitez aller encore un petit peu plus loin dans la démarche? Est-ce que vous souhaitez compléter, ou est-ce que vous avez d'autres projets sur le territoire du Grésivaudan? On en a plein. On en a plein. Donc depuis 2 ans, on sait qu'on a on a dessiné ce projet de faire ces 3 sentiers. Sur Beldon, le sentier de Fond de France, qui a été réalisé en 2016, le sentier du fer à Pinceau en 2017, et à partir de l'année prochaine, on va réaliser un sentier sur le travail de la mine, en lien avec le musée du Grand Filon, à Saint-Georges-d'Urtière. Des jolis projets. Et les retours, puisque alors c'est assez récent là pour le sentier du fer, mais est-ce que vous avez déjà eu des bons retours, des personnes qui vous disent c'est chouette? Moi j'ai eu l'occasion d'accompagner un groupe pour faire le sentier sonore ensemble, et je pense qu'on aurait pu y passer 4 heures, quoi, parce qu'on a envie de s'arrêter à chaque fois, puis on fait des remarques, on dit mais oui, il y a ça, et ça rend vraiment les choses très 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 vivantes, et tout d'un coup on commence à
à imaginer ces paysans mineurs. Là, on les entend, on se dit qu'ils se hèlent d'un versant à l'autre, que ça brasse, qu'il y a des enfants, des femmes, que ça grouille d'activité, quoi. Chose qu'on n'imagine pas quand on se balade tout simplement dans le sentier en famille. On a eu des familles avec des enfants, des ados, vous savez, les ados qu'on ne peut pas traîner à la rando dimanche parce que c'est bon, gna gna, papa, maman. Eh ben non, tout à coup, tout le monde est passionné par cette petite balade qui raconte. Pour une fois qu'ils petite peuvent histoire. avoir leur portable et pas le laisser dans la poche, mais au contraire l'avoir dans la main et jouer avec, c'est parfait. Concrètement, il faut être muni de quoi? Comment on se prépare à cette balade sonore? Alors, c'est tout simple, il suffit d'avoir un smartphone. Et on peut télécharger l'application directement en étant au musée de Pinceau, qui est à toute grande proximité du départ du Sentier du Fer. Et grâce à une borne Wi-Fi d'accès libre, on peut télécharger l'application sur les plateformes habituelles de téléchargement. Et l'application s'appelle Sentier Sonore. Donc on la télécharge assez facilement. Même si le musée est fermé, on peut capter par le Wi-Fi le signal et le télécharger facilement. D'accord. Et si on n'est pas équipé de smartphone, dans les horaires d'ouverture du musée, on pourra à terme même avoir accès à un prêt de smartphone dans laquelle sera déjà embarquée l'application. D'accord. Et si on souhaite télécharger avant de se rendre sur Pinceau, on peut aller sur le site internet, c'est ça? Vous pouvez... Tout à fait. Ouais. Soit directement sur les plateformes Ouais. de téléchargement de Play Store ou même bientôt on l'aura aussi pour Apple. Mais sous Android, voilà, on peut le faire facilement. Ou sinon, on a un lien direct sur notre site sentiersonore.com.